Salut les amis. Alors là, on est en mode défi, défi tempête, enfin défi météo. Alors je vais vous montrer. Vous voyez le premier là, le numéro 1 du classement là, 6 avec 656. Alors je vais vous montrer son camp. Alors tout d'abord, on va regarder sa puissance. 368 000 d'attaque, défense 289 000, 1 185 000 le total. On va faire un petit tour de son camp. Alors, vous voyez en bas là, il y a deux petites flèches en rotation. Il faut tout simplement cliquer dessus pour changer de... Pour le trouver quoi. Pour trouver le soldat que vous voulez. C'est le petit truc d'actualisation. Alors, on va chercher. Il a 656. Alors, 656. Du coup, ben, j'actualise jusqu'à temps que je le trouve. Voilà, on va faire un petit tour de son camp. Vous voyez son camp? Il n'y a aucune flèche aérienne. Il n'a qu'une seule arbalète dans son camp. Ok. Là, comme troupe en bas, il a mis Templier. Il ne faut pas mettre de Templier dans votre camp, les gars, parce que les Templiers ne font pas de dégâts. Je sais pas pourquoi, je sais pas, ça, c'est peut-être un bug, je sais pas, mais en tout cas, en attaque, oui, mais en défense, il faut pas mettre de Templier dans votre camp, les gars, vous allez regretter. Alors, par où est-ce que je peux entrer? Bon, personnellement, je vais lancer mes parachutes ici parce qu'il n'y a pas vraiment de soldat qui va s'interférer. Ok. Et du coup, je lance toute ma troupe ici. Ok. Allez, c'est parti. Je vérifie que j'ai bien ma formation d'attaque. Ok. Allez, on y va. Là, je lance mes assassins, mes drakes au même côté. Au moins plus de puissance. Et là, j'économise mes parachutes en bas pour lancer sur la caserne en bas. Voilà. Au moins, vous voyez comment on entre dans un camp et qu'on le détruit. Là, bim. Je vais détruire ça parce que c'est ce qui représente le plus de danger là actuellement. Voilà, arbalète détruit. Ensuite, je lance mes parachutes tranquille sur la caserne. Sans problème. Vous voyez, il lui reste 4 soldats. Vous pensez vraiment que son camp va résister? Regardez mes drakes. Regardez mes drakes. Voilà, on verra s'il va rester premier longtemps. Alors, il est quoi? Il est toujours premier. On va le re-attaquer. Bim. Allez, on va le chercher. 647. Alors, 647. Voilà, allez, bim. On va le re-attaquer. Je préfère l'attaquer parce que sinon les autres gars vont l'attaquer avant moi. Donc, bim. Ça, c'est une proie facile. Bim. Et on l'attaque, et on l'attaque, et on l'attaque. J'économise pour détruire l'arbalète là parce que c'est ce qui représente le plus de danger là dans son camp. Vu que les géants, par exemple, lui, le géant là, celui-là, il est de niveau 5 ou inférieur. Ce géant-là, il est de niveau 6 ou 7. Ça va, ça va, ça va. J'ai des soldats qui vont les détruire. Bim, je lance ça ici. Mes parachutes là pour détruire l'arbalète. Arbalète détruit. Et voilà, mes drakes détruisent la caserne. Sans problème. Regardez le géant haut là. Il sert à rien, les gars. Il sert à rien. Les mecs, je comprends pas pourquoi vous utilisez des géants dans un camp, les gars. Pourquoi utiliser le géant? Il sert à rien. Moi, je vous le dis, il y en a qui vont dire, ouais, c'est peut-être un tank. Les gars, non, c'est pas un tank. Moi, je vous dis, avec mes drakes, le géant, il meurt en 2 secondes, les gars. En 5 secondes, le géant, il meurt. C'est pas un frein dans un camp, hein. Moi, je vous dis, hein. Là, même le géant au milieu, là, les gars, ça sert à rien de mettre ça. Moi, je vous dis. Là, le mec, il utilise le kid. C'est pas mal, vraiment.
c'est un bon héros. J'aime bien le héros Kid, mais le mode good est supérieur largement. Parce que regardez tous ces troupes en haut, en bas là. Et ben s'il avait mode good, une fois que vous avez tué ces troupes-là, eh ben, ils se transforment en squelettes. Imaginez-vous que vous avez des squelettes de niveau 8, les gars. C'est comme si vous avez des parachutes fois je ne sais combien. Les gars, c'est démentiel. C'est pour ça qu'il faut le mode good. Allez, bim, on va le détruire une troisième fois. Là, regardez le géant là, il sert à rien. En plus, il est bloqué, il est enfermé, il peut même pas aider son équipe. Là, regardez le géant en bas, il va se faire détruire. Voilà, manger. En 5 secondes, même pas, le géant est détruit. Après, je vais vous montrer le rapport de combat de son géant, combien de dégâts son géant a fait. Allez, bim, on va détruire ça. Là, les seuls qui vont faire des dégâts de son camp là, moi je vous dis, c'est les géants lapideurs, c'est tout. Et malgré ça, j'entre sans problème dans son camp. Regardez, les drakes détruits. Il n'a pas de flèches aériennes. S'il aurait eu des flèches aériennes, mes drakes auraient été morts, d'accord? Mais comme il n'a pas de flèches aériennes, ben sans problème, j'entre dans son camp. Je détruis son arbalète et c'est bon. Regardez ce qui fait le plus de dégâts dans ma troupe, dans ma formation. C'est pour ça que je vous dis, les gars, j'ai une formation d'attaque qui est pas mal, quoi. Pas mal. Assassin fantôme, 900 000 dégâts. Halbardier, vous voyez? Halbardier, ces petits soldats de merde là, ils font le taf les gars, hein? Ils font le taf les gars. Regardez, bim, 789 000 de dégâts. Les drakes, 772 000 de dégâts. Regardez Berserker, 627 000 dégâts. Regardez le parachute, 368 000 dégâts. Ensuite, regardez les squelettes là, 328 000 de dégâts. Et quand on additionne ça avec le héros, 109 000 dégâts, ça fait plus de 430, allez, 435, 440 000 les gars. Vous vous rendez compte un peu? Grâce à mon héros. Quel héros peut faire ça, les gars? Moi, je vous dis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, plus important dans votre camp, il faut vous avoir les troupes que j'ai. Bon, cette vidéo-là, peut-être qu'il va sortir avant la vidéo juste avant. Parce qu'en fait, la vidéo est longue. Hein, la vidéo est longue. Du coup, regardez la vidéo qui sera juste après celle-là. Et ben, vous allez voir, vous allez comprendre hein, que... vous allez comprendre mes troupes, quelles troupes j'ai, quels soldats j'ai, pourquoi j'utilise telle ou telle troupe. Regardez la vidéo juste après celui-là. Et vous allez bien comprendre mes troupes. Et là, vous voyez en direct, là, vous voyez en live. Regardez son géant. Je vais vous montrer son géant. C'est pour ça que je vous dis, c'est inutile d'avoir des géants dans votre camp, les gars. Regardez, en 5 secondes, j'ai détruit son géant. Il m'a infligé seulement 1000 dégâts. Son titan de givre, 15 000 dégâts. Il sert à quoi? Franchement, ça a servi à quoi? 15 000 dégâts, c'est rien, les gars. C'est rien. Là, le géant, 1000 dégâts. 1000 dégâts. Et aucun géant, normalement, s'il est au niveau 8, moi j'ai mon géant au niveau 8, normalement, ça fait plus de 30 000, plus de 40 000. Je sais plus combien de dégâts, mais ça fait normalement plus de 30, plus de 40 000. Regardez son géant, combien il m'a fait de dégâts. 1700 dégâts. Les gars, un géant sert à rien dans votre camp. Là, regardez le colosse. Le colosse dans son camp. 0 dégâts, les gars. 0 dégâts. Et en 1 fraction de seconde, je l'ai détruit. Regardez le nombre de dégâts qu'a fait son héros, le Kid. 0 dégâts. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas avoir ça dans votre camp, les gars. C'est inutile, c'est de la merde. Moi, je vous dis, c'est mode good qu'il vous faut. C'est mode good qu'il vous faut. Même ces bombardiers, il a même pas eu le temps de lancer ses bombes, les gars. C'est pour ça que je vous dis, moi, je vous dis, mode good dans votre camp, les gars. Il faut du mode good dans votre camp. Et c'est inutile de mettre les titans de givre, le géant, les colosses. Ça fait peur quand vous regardez, vous voyez des colosses, des gabarits devant. Les gars, quand vous lancez votre troupe, ça détruit tout ça. Ça détruit tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis... Franchement, vous dire, hein, il faut pas mettre de colosses, ni de géants, ni de titans de givre. Remplacez par des soldats qui font le taf. Mettez des drogues, mettez des drakes. Ça, il vous faut. Mettez des géants lapideurs, des dragons dévoreurs, haches de givre, dragons antiques.
Mage de feu, si vous avez des meilleurs soldats, genre, si vous avez plus de Drake de niveau 8, vaut mieux mettre des Drake de niveau 8 plutôt qu'un mage de feu. Si vous n'avez pas le choix, vous mettez vos mages de feu. Ensuite, regardez, je vous l'avais prévenu. C'est ces géants lapideux qui m'ont fait des dégâts de son camp. C'est tout. Avec ses avec ses arbres à l'étrier. C'est tout. Et son dragon. Après, les Drake aussi, ils ont fait un peu de taf. Mais comme j'en avais beaucoup plus que lui, ben, ça a été détruit. Hein. Ensuite, arbalète. C'est ça qui fait les dégâts, les gars. C'est géant lapideux, arbre à l'étrier, dragon antique. Ça fait des dégâts. Mais tous les autres, les gars, c'est inutile. C'est de la camelote. Homme de neige, connerie. Templier dans un camp, connerie. Titan de givre, connerie. Géant, connerie. Colosse, connerie. Le héros kid, connerie. Les gars, il faut mettre mode good. Bref, là maintenant, vous avez vu un exemple. Si vous voulez pas vous faire massacrer, choisissez bien vos gars que vous allez mettre dans votre camp. Ok? Moi, par exemple, là... alors, attendez, je vous montre ça. Là, il y a un qui m'a testé, là. Échoué. Bref, du coup, voilà. On se retrouve pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, commentez.